Gloire à Dieu, vraiment pour ce qu'il fait. Et j'ai vraiment hâte de vous apporter ce message. Et il m'a été, je vais dire ça entre guillemets, ordonné de prêcher sur les proverbes, si on veut, pour suivre un peu la thématique de notre cher pasteur et la pensée qu'il a eue dans son cœur. Et nous allons parcourir les proverbes du chapitre 6 jusqu'au 12. Je ne vais pas tous les prendre, vous en doutez bien, sinon on est là jusqu'au demain matin. Mais j'ai pris vraiment des points qui m'ont vraiment interpellé et touché. J'aimerais alors tout d'abord, et pour commencer, prendre quelques versets qui se trouvent dans Proverbes chapitre 6, du verset 6 au verset 11. Nous allons lire ces quelques versets et puis nous projeter vers le message. Je lis. Va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Merci mon frère. Ça peut paraître peut-être un peu audacieux et à la fois délicat de commencer un message de cette manière-là en disant « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage ». Et à mon avis, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il va nous raconter ce matin? J'ai jamais entendu un discours pareil. » C'est vraiment bizarre, je ne sais pas où je suis tombé. Sache que tu es tombé dans le meilleur endroit que tu as pu tomber depuis ta naissance, depuis ton existence sur terre. Amen. Alors, chers amis, nous voyons ici deux phénomènes incroyables. Nous voyons à la fois, entre guillemets, la vie d'un paresseux et la vie d'une fourmi. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrêté quelques minutes à regarder un peu la vie d'un paresseux? Quand je parle du paresseux, ici, on va parler du paresseux, l'animal, le paresseux. Est-ce que vous voyez c'est quoi, plus ou moins? Ok? On voit, de quoi on parle ici, on l'a dans notre tête. Le paresseux, c'est un animal très lent, il ne faut pas trop le bousculer, quoi. C'est un animal qui va se bouger, mais bon, il faut vraiment le pousser pour qu'il se bouge, quoi. Je crois que c'est l'animal le plus lent qui puisse exister. C'est l'animal qui dort le plus. Il va dormir jusqu'à 15-16 heures par jour. Et à la fois, ces versets vont mettre le contraste avec la fourmi. Et je me rappelle alors que je suis quelqu'un de très curieux depuis très petit. Et quand j'étais encore enfant, je me souviens que j'étais comme ça. Je pouvais m'étaler sur la pelouse et je pouvais regarder pendant des heures une fourmi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok, je suis pas le seul. Je suis pas bizarre pour ça. Mais je vous assure, et parfois il m'arrive encore des choses comme ça. Je suis quelqu'un de très curieux et je me souviens, j'étais petit et je pouvais m'arrêter comme ça et regarder une fourmi. Je la trouvais vraiment incroyable. Vous savez qu'une fourmi peut supporter 60 fois son poids. Ok? Moi, quand je porte 10 minutes ma fille, elle fait 7 kilos, je suis déjà fatigué. La fourmi, elle supporte 60 fois son poids, donc imaginez-vous. On est vraiment dans deux choses complètement différentes. Vous allez peut-être me dire que tu es paresseux. Mais nous voyons vraiment que la fourmilière est quelque chose d'incroyable et que la parole met en lumière la création. Parce que la création, en fait, finalement, elle est là pour nous parler, pour nous interpeller. Elle n'est pas là par hasard. On n'a pas mis une fourmi là-bas parce qu'elle doit être là. Non, elle est vraiment là pour quelque chose d'important. Et vraiment, nous allons voir pourquoi toute la création est là autour de nous et à quoi elle sert ici. Nous voyons ici, par exemple, que le paresseux n'est pas conscient que l'avenir dépend en grande partie de son action dans le présent. Le paresseux, c'est
c'est un peu le genre de personne qui va attendre comme ça, peut-être que le manger arrive dans sa bouche, il va être paresseux, il porte très bien son nom. Mais Romains, chapitre 12, verset 11, et j'aimerais juste rebondir avec ce verset qui nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Nous voyons vraiment que ici la parole est totalement en contradiction, si on veut, avec le paresseux. Elle nous dit « Ayez du zèle ». Tandis que le paresseux, lui, il doit être stimulé. Un paresseux, il est sujet à la mollesse. Sujet à la mollesse, c'est quelqu'un de très mou, vous voyez, comme ça, un peu très mou, mollesse. Il est en manque de vigueur, d'énergie, de volonté. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec des personnes comme ça, qui sont très contagieuses? Il ne faut pas être trop proche d'eux. Ouais, des fois, j'ai besoin de... Il faut les secouer, j'ai l'impression qu'il faut les secouer. Certaines personnes, il faut les secouer. Peut-être que ce matin, on a besoin d'être secoué. Amen. Des fois, je suis comme ça un peu avec ma femme, quand elle fait les choses pas trop vite, des fois, j'ai envie de la secouer. Manque de vigueur, d'énergie, de volonté. Défaut de fermeté dans la manière d'agir, dans l'exécution, de faire quelque chose. Alors que le paresseux est très mou, très lent, la fourmi, elle va supporter jusqu'à 60 fois son poids. Vous voyez vraiment le contraire en fait de ces deux animaux. C'est incroyable. Alors que la fourmi connaît l'activité pour chaque saison. Le paresseux, lui, il va hiberner tout l'hiver, il ne va pas se préoccuper de ce qui va se passer en été. Plutôt, il va se reposer en été de son repos en hiver. Je vois des personnes qui rigolent parce que parfois on est un peu comme ça. On attend parfois les vacances d'été pour se reposer de l'hiver. Et le paresseux, parfois, il est un peu comme ça. C'est comme s'il devait se reposer de son repos. Laisse-moi encore me reposer. Mais j'aimerais te dire ce matin, et j'aimerais t'encourager de cette manière, tant que tu es encore en pleine possession de tes facultés, continue de servir, sers ou sers encore. Alors je ne sais pas si tu as arrêté de servir, si tu es dans le mood du paresseux, mais j'aimerais te dire pour 2025, continue de servir. Prends pour exemple la fourmi qui n'arrête pas de travailler, qui dans une fourmilière, c'est incroyable. Vous voyez, toutes les fourmis sont en activité, ça n'arrête pas. Il y a de la communication entre les fourmis, entre la reine. Ils sont là, ils préparent l'été, en été, ils préparent pour l'hiver. Waouh! Et c'est ce qu'on voit parfois ici au GLC, ça n'arrête pas, il y a toujours des activités. Il faut vraiment toujours être à l'actualité du GLC. Il faudrait bientôt faire un journal toutes les semaines. News. Alors, chers amis, nous voyons que le paresseux est tout le contraire finalement de la sagesse. Et tout le contraire de ce que nous avons encore pu lire jusqu'à présent. Et j'aimerais alors courtement faire un petit rappel de ce que le pasteur nous a enseigné dimanche passé. Et il nous était dit que l'homme sage est celui qui va regarder aux balises. Qui se souvient des balises que le pasteur nous a apportées dimanche passé? Ok, je suis le seul. Ah, on est 2, 3. Wow. L'homme sage, c'est celui qui va regarder aux balises. Les balises, c'est quoi? Les balises, c'est ce qui va t'orienter. C'est des panneaux qui vont t'orienter sur le bon chemin, sur la bonne voie. Mais tandis que le paresseux, parfois, ça peut être celui qui va pas trop se soucier des balises. Et je rigole déjà parce que, vous le savez bien, à chaque prédication, je dois vous apporter une expérience personnelle. Et il nous est arrivé, à moi et ma femme, encore une fois, d'avoir une expérience très particulière.
Et parfois, quand nous avons vécu ces expériences, je ne comprenais pas pourquoi je les ai vécues. Et je m'énerve parfois et je dis, mais pourquoi on vit de telles expériences? Et puis je me rends compte qu'au fur et à mesure des prédications que j'apporte, en fait, Dieu me parle de ces expériences-là. Il y a quelques années, nous avons fait une petite balade avec ma femme dans les Ardennes. C'était du côté de Libramont. Est-ce que vous connaissez un peu la zone Libramont, les Ardennes là-bas? Ok, il y en a un, c'est magnifique. Et nous étions partis là-bas, un petit week-end pour faire une belle randonnée. Il y avait je pense, au moins tout ça de neige. C'était incroyable. Ça faisait très longtemps que j'ai pu voir autant de neige. Et c'est incroyable parce qu'on était à peine arrivés. Et ma femme, j'en profite parce qu'elle n'est pas là, à mon avis, elle était changée la petite. Ma femme, on était à peine arrivés, on est arrivé avec la voiture, il y a plein de neige partout. Et ma femme, en fait, elle a 2 pieds gauche, c'est incroyable. Ma femme a été à peine sortie de la voiture. Je sors de la voiture, je vois ma femme étalée dans la neige. Étalée comme... Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je la vois rigoler en fou rire. Je dis, on est à peine arrivé, on a à peine déposé un pied. Elle était étalée, je pense que j'ai encore une photo d'elle dans mon téléphone. On a rigolé pendant des heures, pendant des jours. Et encore parfois, on se rappelle, on rigole encore de ça. Et voilà qu'on arrive là dans les Ardennes pour un peu s'oxygéner, prendre découvrir un peu ce qu'il y avait là-bas. Et on avait prévu alors de faire des petites randonnées. Mais vous savez, on ne connaissait pas trop le lieu. Je pense que chacun d'entre nous, si on va aux Ardennes, on ne connaît pas trop le lieu. Mais on aime bien faire des randonnées partout où on va, que ce soit à droite, à gauche, on aime bien faire des randonnées, découvrir. Et là, on a dit, bon, on va faire une randonnée mais il y avait plein de neige, j'ai jamais vu autant de neige. On est parti pendant des heures en faisant des randonnées, on suivait les balises. Sauf qu'à un moment donné, alors qu'on avait les jambes remplies de neige, on a commencé à se perdre. On ne trouvait plus les balises. Alors on pouvait me traiter de paresseux ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on était 2. Et on a perdu le sens des balises. Et là, on ne se le cache pas et on devient de moins en moins content et de moins en moins sage. Surtout qu'il commençait à faire... la nuit commençait à tomber. Et là, on commence à s'inquiéter parce qu'on était en plein milieu d'une forêt. On ne sait pas où on était. On était plein de neige. On était fatigués. On avait marché pendant, je pense, plus de 2 heures. Et on était là, on a commencé à se perdre, on ne sait plus où on était, on avait l'impression de tourner en rond. Et puis on a commencé à prier, on a dit, Seigneur Jésus, il faut que tu nous aides parce que là, on va mourir ici, on va mourir congelé. Et là, miraculeusement, on a un monsieur qui arrive là au milieu de nulle part, on ne sait pas, à mon avis c'était un ange, je ne sais pas d'où il est sorti ce gars-là, il nous a sauvé la vie, je vous assure. On lui a dit, monsieur, il faut que vous nous aidiez, il faut que vous nous aidiez, on est perdu. Il nous a dit, oh, mais vous inquiétez pas, vous êtes juste là, on était juste là à la sortie. On ne se rendait pas compte, on était fatigués. Et puis, des fois, quand il n'y a pas des balises, on ne se rend pas compte qu'il y avait des balises, mais on ne les a pas vues. Dieu, dans sa miséricorde, il nous amène comme ça des personnes qui vont vraiment nous aiguiller encore. Il n'est pas bon, le Seigneur, chers amis. Amen. Alléluia. Et ce matin, je suis là pour vous raconter un peu toutes ces expériences-là. Tout ça pour vous dire que les balises sont importantes, mais il est aussi très sage de faire attention aux balises. Parce que vous le savez comme moi, quand vous faites des randonnées, pour ceux qui aiment faire les randonnées, il y a plusieurs balises, il y a des jaunes, des bleus, des vertes, ça dépend le parcours que vous voulez faire. Et nous, on s'était un peu emmêlé les pinceaux, on était un peu perdus. Et parfois, nous sommes un peu comme ça dans notre cheminement, où nous voyons des balises sur un chemin, ou un panneau qui nous dit « Attention, danger, ne pas franchir ». Nous avons la mauvaise habitude de vouloir franchir justement ce qu'on ne peut pas franchir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parfois, on veut être paresseux, on veut peut-être prendre des détours, aller plus rapidement, et on va aller au-delà de ce que la balise nous a orienté. On ne va pas prendre conscience du danger. Et vous le savez bien alors, si on ne prend pas toujours conscience du danger, si on veut franchir quelque chose qui ne nous est pas permis, il y a des risques. On peut se perdre comme nous nous sommes perdus. On va peut-être tomber dans un fossé, se faire mal, se perdre et j'en passe les détails. Nous allons prendre alors
le Proverbe chapitre 6 au verset 23. Proverbe 6, 23. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Dans chaque randonnée que vous avez peut-être eu la possibilité de faire, je ne sais pas, mais il y a toujours comme ça un plan pour nous aider et pour nous montrer un peu le parcours que nous allons faire. Et c'est un peu ce que ce verset veut nous dire. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Avant de commencer quelque chose, avant de lancer dans un parcours, il est bien de s'informer là où tu vas mettre les pieds. Vous êtes d'accord ? Alors, si ce matin, tu acceptes cette parole, j'aimerais te dire qu'elle sera vraiment une boussole pour ta vie, un guide pour ton année 2025. Ce verset nous dit, car le précepte est une lampe. Le précepte, c'est une règle de conduite. C'est un commandement, c'est un plan si on veut. C'est un plan pour notre vie, c'est un plan pour notre parcours. Et vous le savez très bien qu'une règle n'est pas obligatoire. La règle, elle est là, mais c'est à vous de vouloir la respecter ou pas. Mais entre autres, elle est très fortement conseillée pour éviter certaines erreurs ou se perdre, tout simplement. Alors, chers amis, le sujet de mon message que j'aimerais vous déposer sur votre cœur, et le message que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est « Appel à la sagesse ». Et tout le livre des Proverbes, c'est vraiment un appel à la sagesse. Pour ceux qui ont lu déjà les premiers versets, et on l'a déjà étudié la semaine passée, si vous avez regardé le premier proverbe, il nous est dit que les proverbes ont été écrits pour les jeunes hommes et pour les jeunes personnes qui se lancent et qui veulent connaître le Seigneur. Donc on voit que c'est vraiment pour des jeunes personnes converties peut-être ou des jeunes personnes qui veulent vraiment commencer à marcher correctement avec Dieu. Le livre des Proverbes est vraiment un livre très important, un livre vraiment qui va nous aiguiller. Alors, chers amis, pour continuer la thématique de notre pasteur de semaine passée, il nous a apporté 3 balises et j'aimerais continuer dans le thème des balises. Alors, j'aimerais rajouter une 4e balise en te disant « Reste sur le chemin balisé ». Amen. Restons sur le chemin balisé. Et avant de commencer ce 4e thème, j'aimerais encore vous expliquer, vous raconter une expérience personnelle. Parce que je vois qu'à chaque fois que je vous raconte des expériences personnelles, vous êtes là, vous êtes tout content et vous aimez bien. Vous êtes d'accord? Et moi, j'aime bien vous raconter tout ça, c'est incroyable. Mais là, on va encore aller plus loin dans la folie, je vais dire ça comme ça. Mon cher ami Angelo, il n'est pas là ce matin, c'est dommage, j'aurais voulu qu'il soit là. Mais quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, hein, vous savez. Quand j'avais 24 ans, c'était quelques jours avant que je connaisse ma femme, j'ai eu la fameuse idée avec 2 amis de partir dans un autre pays. Mais c'était pas le pays le plus calme, le plus tranquille, puisque nous avons décidé de partir en Malaisie. Est-ce que quelqu'un connaît la Malaisie? OK? Il y a une personne qui connaît la Malaisie. Waouh! Je ne suis pas là pour rien ce matin, c'est incroyable. Est-ce que quelqu'un a déjà été en Malaisie? Il n'y a personne qui a déjà été en Malaisie. Je vous donne envie d'aller en Malaisie, je vous assure. Quand j'ai eu 24 ans, je voulais partir quelque part de très loin. Et on regardait pour plusieurs pays. Il y a des portes qui sont fermées. À chaque fois, il y a des avions qui sont annulés. On voulait d'abord aller en Inde. Puis on est parti en Malaisie. On a vraiment vu que Dieu a fermé des portes là-bas. Et nous sommes partis en Malaisie. Je me souviens, on était encore dans l'ancien temple.
Et là, quand on racontait au pasteur qu'on allait partir en Malaisie, je voyais la tête du pasteur se décomposer. Il n'était pas très rassuré. Imaginez-vous qu'il nous a appelés même devant et il a prié pour nous. Il a dit, je vais prier pour vous parce qu'il n'était pas tranquille. Savoir que la Malaisie est un pays où l'islam est très réputé et où le chrétien est, entre guillemets, par endroits persécuté. Et je vous assure que par endroits, nous n'étions pas très à l'aise quand on vient vous pointer une mitraillette sur vous et on vous dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Mais on leur dit simplement « On s'est perdu en plein milieu d'un parking d'un commissariat. » Et on nous dit « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ?» On leur dit oh, « On était lost. » Moi, je ne parlais pas anglais. Lost, et j'étais perdu. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Mais ce que je vous racontais ce matin, ce n'est pas du tout ça. Alors, quand on était parti encore dans notre famille, on est parti pendant 22 jours en Malaisie. Je me souviens quand je dis à mon père, j'allais partir en Malaisie, il me dit, Josué, tu pars en Malaisie, mais s'il se passe quelque chose là-bas, moi je viens pas là-bas. Je vous dis pas comment j'étais rassuré. J'avais 24 ans. Je dis ok, mon père, ok. Je sais bien qu'il va m'écouter ce matin, vraiment que le Seigneur lui bénisse. Il va sûrement rigoler quand il va voir ça. Ma mère, elle était tétanisée. Elle me dit, mais qu'est-ce? Je connais même pas la Malaisie, c'est où? Ça se trouve sur la terre, la Malaisie, c'est où? C'est sur la lune? Et on lui dit, maman, je vais partir en Malaisie, je vais faire là-bas un long voyage de 22 jours. J'avais 24 ans, je commençais à avoir seulement de la barbe. C'est magnifique la Malaisie, je vous assure, c'est incroyable. J'ai vu des choses que je ne verrai plus jamais. Et nous sommes partis là-bas en Malaisie et nous avons eu la fameuse idée de faire un long trek. Vous savez c'est quoi un long trek? Vous savez, ici, dans les Ardennes, j'ai fait une randonnée de 2-3 km dans la neige, c'était bien. Là-bas, on a décidé de faire un long trek dans la jungle, chers amis, dans la jungle. On connaissait personne, on connaissait rien. On arrive là-bas, on arrive dans un truc de tourisme au plein milieu d'une forêt, on ne sait pas c'était quoi. Et on leur dit, on veut faire un long trek. Et là, c'était pas très rassurant. On nous dit, ok, on va vous trouver quelqu'un. Déjà comme ça, on dit, on va vous trouver quelqu'un, ok. Et là, un peu par hasard, ils nous disent, on vous a trouvé un villageois. Ok. Un villageois, il connaît très bien la forêt et tout ce que vous voulez. Il va vraiment vous aider pour passer la forêt et faire la randonnée que vous voulez faire. Et voilà qu'on voit le villageois et je ne vais pas faire de jugement, mais il n'était pas très rassurant, le copain là. C'était un villageois dont on ne sait pas où on l'avait cherché. Mais il nous rassurait, il nous disait, vous inquiétez pas, je connais la jungle et la forêt de par cœur, vous inquiétez pas, on vous aime suivre et on va voir des choses extraordinaires, on va voir des beaux animaux, des singes, des animaux, tout ce que vous voulez, on va avoir plein d'animaux incroyables. Et alors que nous avons opté pour un long trek dans cette jungle qui devait prendre plus ou moins maximum 4 heures, on nous avait donné un petit pot de riz comme ça pour un peu survivre si on allait crever, excusez-moi l'expression. Et voilà qu'on se lance dans la jungle, et je vous assure, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de faire ça. On voyait des autres personnes arriver, des autres randonneurs, et ils nous voyaient, ils nous disaient ça va, vous venez d'où? On dit on est belge, etc. On va faire le long trek dans la jungle. Ils nous regardent comme ça, ils nous regardent de haut en bas, et ils nous disaient vous allez aller dans la forêt? Je dis ouais, pourquoi? Ils nous regardent, moi je vous assure, j'étais en short de plage. Basket Air Max, t-shirt et un sac à dos. Et eux, ils étaient avec des bottes, ils étaient en combinaison de guerre. Et ils nous voyaient arriver, ils se disent, mais où vous allez? Vous ne savez pas où vous allez là? Il dit, comment ça? Non, il faut mettre des longs trucs, il faut vraiment, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Et là, on était déjà lancés dans cette jungle, dans cette forêt, on dit, ok. Et là, plus on avançait, plus on avait peur. Et alors qu'on suivait ce gentil villageois, il marchait très vite. Et au bout de ce long trek, alors qu'il devait durer quelques heures, je vous écourte l'histoire. Le long trek a duré 7 heures. 7 heures, chers amis. Pendant de longues heures, on voyait dans le visage de ce villageois perdu, désespéré. Il était en panique, le gars. On était complètement perdu au milieu d'une forêt. Et à un moment donné,
alors que la nuit tombait, nous sommes arrivés devant un genre de rivière, un genre de cours d'eau très rapide. Donc il y avait vraiment un courant d'eau très, très important. Et là, il nous dit, chers amis, il faudra passer à la nage de l'autre côté. Et je dis, mon copain, moi je passe pas là. Tu fais ce que tu veux, tu trouves des balises où tu veux, mais moi je passe pas là. Il était sérieux. Il dit, ah ouais, mais normalement, le courant d'eau n'était pas aussi violent, il était très bas, mais là, l'eau est montée, il est tard, il faudra passer. Alors qu'on avait marché depuis 3-4 heures, il faut savoir qu'on marchait là au milieu de cette jungle et il y avait des sangsues qui montaient à chaque fois, qui s'accrochaient sur nos jambes, sur nos chaussures, et pendant plus de 7 heures, on s'amusait à enlever les sangsues qui essaient de nous attraper et sucer notre sang. Je vous assure, ce n'est pas des blagues. À chaque fois, on devait s'arrêter parce qu'on était là comme des clodos, habillés vraiment comme des campagnards. Et on arrive là devant ce cours d'eau et il nous dit, il faudra passer à la nage. Je lui dis, mon gars, moi je passe pas là, tu fais ce que tu veux. Et là, on était désemparés, chers amis. J'ai beau avoir la foi du monde entier. Quand vous êtes là au milieu d'une jungle perdue, que vous avez déjà marché 3-4 heures et qu'on vous dit on ne peut plus retourner en arrière, c'est trop loin, il faudra continuer là-bas. Après là, on va trouver l'issue. Et là, on était perdus. On était à 3, le villageois, moi et mes 2 copains. Et là, on s'est dit, là, j'ai commencé à prier de toutes les forces de mon corps, de mon être. Je dis, Seigneur, délivre-nous. Chers amis, je vous assure, j'ai même encore la vidéo dans mon téléphone. Je n'ai pas eu la possibilité de vous le passer. Le gars, il se met à crier. Il se met à crier au milieu de la jungle. Et là, je dis, mais il est fou, il nous a amenés dans sa folie en plus. Il commence à crier, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, il nous explique qu'il crie parce qu'il a entendu des villageois de l'autre côté de la rivière et qui vont nous aider. Mais je dis, mais comment il va nous aider, ce gars-là? Et il commence à crier, à parler en une langue malaisienne, je ne sais pas quoi. Et il crie. Et là, on commence à entendre, poum, poum, des coups de hache dans un arbre. J'ai l'impression de vous raconter une folie, je vous assure, c'est vrai. Je peux vous montrer la vidéo dès que je la retrouve, peut-être semaine prochaine. Et on entend commencer à frapper à la hache dans un arbre. Il tape. Et là, d'un coup, on entend un arbre tomber, boum. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'arbre, il tombe, ce cours d'eau très rapide. Et il nous dit, il faudra passer au travers de l'arbre. Ils vont nous tendre une ficelle, une corde, et on va passer là au milieu du cours d'eau. Et il coupe un premier arbre, l'arbre tombe dans l'eau, il tombe dans le courant, il part. C'était la folie, j'étais stressé, j'étais paniqué. Et là, il coupe un deuxième arbre, l'arbre tombe, il tombe de l'autre côté. Ça vous fait rigoler, ça vous fait rire, mais moi je rigolais pas, je vous assure. Et là, ces villageois, ils ont commencé à construire au milieu d'une jungle, il n'y avait rien du tout. Un passage entre les deux parties pour passer sur la rivière. Ils nous passent un arbre comme ça, ils nous tendent une corde, ils font des trucs de jungle, ils font des trucs de survie. Et là, par la grâce de Dieu, on arrive à passer le cours d'eau, accroché sur la corde, en train de marcher sur l'arbre, en train d'avoir le cours d'eau qui nous passe entre les jambes. On était tétanisés. Le villageois est à pieds nus. Il est à pieds nus. Et nous, on était là, et on passe de l'autre côté, on voit les villageois là au milieu de tout, de rien, au milieu des feuilles de cabane. Je sors des billets malaisiens, je leur donne, je dis merci beaucoup. Je ne savais pas combien ça valait, mais j'étais tellement heureux d'être passé de l'autre côté. Je leur ai donné tout ce que j'avais dans ma poche. Ils prennent ces billets, vous savez ce qu'ils font avec ces billets-là? Ils disent, ah merci beaucoup, ils commencent à l'enrouler comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le villageois, il me dit, ouais, vous inquiétez pas, ils allument du feu avec ça. Je fais quoi? Et je dis, mais moi je leur donne pas pour faire du feu. Ils disent, ils s'en foutent de l'argent, ils sont là au milieu. C'était incroyable. Waouh! Et on a dû encore marcher, encore quelques heures, et puis nous sommes arrivés de l'autre côté d'un cours d'eau très rapide. Et là, nous attendaient des canoës. Et on est monté dans ce canoë, on a pris le cours d'eau, on est parti, après on est retourné sur nos pas. Et voilà la finalité de notre fameuse histoire. Pendant très longtemps, chers amis,
J'ai voulu garder pour souvenir mes chaussures qui ont traversé cette fameuse forêt malaisienne. Je crois que chez moi, elles doivent encore être quelque part, parce que j'ai dit ça doit me poursuivre toute ma vie. Je vais le raconter à mes enfants. Chers amis, pour vous dire que avoir un chemin balisé est très important pour éviter des parcours dangereux. Et j'aimerais alors t'inviter ce matin à faire un arrêt sur ta vie tourbillonnante. Alors que nous étions pleins de vie, pleins d'espoir, pleins de bonne volonté, nous ne voyons pas les dangers qu'il y avait là devant nous. Et parfois, notre vie est un peu similaire à cela. Nous sommes tourbillonnés tout le temps en activité et nous pensons que l'activité est sujet à la réussite. Et parfois, nous ne rendons pas compte que certaines choses, certaines balises sont là pour nous orienter et pour nous donner un chemin à suivre. J'aimerais alors vous inviter à regarder à la lumière de la parole ce que Proverbe 8, versets 8 à 9 nous dit. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. J'aimerais très vite et tout de suite rebondir sur Jacques 3,17 qui nous dit, et qui vient appuyer cette même pensée, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Alors que ici, Jacques, le frère de Jésus, définit bien ce qu'est la sagesse. Si vous lisez le livre de Jacques, vous allez voir que Jacques ne mâche pas ses mots. Jacques, c'est un qui allait droit au but. S'il avait quelque chose à te dire, il allait te le dire, clair et net. Et on le voit ici directement. Je vous encourage après à lire après les proverbes, à lire aussi Jacques, vous allez voir. Il va très vite au but. S'il veut dire quelque chose, il va te le dire. Et ici, il nous dit exempt de duplicité et d'hypocrisie. La duplicité, vous savez, c'est quoi? La duplicité, c'est avoir deux trains de vie. C'est avoir deux chemins de vie différents. Ici, Jacques veut nous dire clairement, en appuyant ce verset de Proverbe, il veut nous dire qu'il est impossible de marcher sur deux chemins différents. Soit à un moment donné, tu vas suivre un chemin, ou soit tu vas suivre l'autre. On ne peut pas marcher, vous voyez, comme ça, entre deux planches. À un moment donné, elles vont s'écarter et il faudra chercher un chemin. Et l'homme, parfois, est un peu de cette manière-là. Et dans la Bible, on a beaucoup de témoignages et d'histoires qui nous rappellent que l'homme aime bien les détours, alors qu'il a un chemin tout tracé, tout balisé, un chemin à respecter. Il aime prendre des détours, il aime prendre des raccourcis, il aime ne pas respecter le chemin qui est déjà tracé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je me reconnais un peu par là, et des fois ma femme, elle me fait la remarque, elle me crie dessus, elle me dit « Mais pourquoi tu veux aller plus vite que le GPS ?» Vous voyez à mon avis ce que je veux dire. On met tous parfois des GPS, et le GPS nous dit « Tournez à gauche, et dans 3 km vous êtes arrivé. » Non, vous prenez à droite, parce que là, vous allez prendre un chemin de terre, vous allez arriver nulle part ailleurs, et en fait, vous voulez toujours faire de votre tête, parce que vous pensez que vous allez arriver plus vite. Et finalement, on se rend compte que, je me suis rendu compte bien souvent que quand je n'ai pas voulu suivre le GPS, je me suis perdu et j'ai perdu plus de temps que je voulais en gagner. Et l'homme, parfois, est souvent comme ça parce qu'il aime Dieu, mais il aime aussi ses plaisirs. Et une histoire fantastique dans l'Ancien Testament nous parle aussi du peuple d'Israël qui a tourné pendant 40 ans dans le désert. Je pense que vous connaissez tous cette histoire, pour la plupart. Je ne vais pas la prendre, sinon on va s'éterniser. Il est déjà 11h40, je fais mon Giuseppe ce matin, je parlais beaucoup. Le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert.
Et vous savez ce qui est le plus fou dans l'histoire? C'est qu'ils étaient normalement censés rester dans le désert, vous savez combien de jours? Vous ne savez pas? Ben, je vais vous le dire. Seulement 11 jours. Ils devaient normalement rester 11 jours dans le désert, alors qu'ils avaient été arrachés des mains de Pharaon, alors qu'ils avaient été arrachés de l'esclavage en Égypte. Leur parcours était déjà bien défini, balisé, il était déjà tout tracé. Ils devaient rester 11 jours. Et la parole nous dit qu'ils sont restés 40 ans. Il y a un problème là. Il y a un parcours que tu dois prendre, que ça va te prendre 11 jours, que ça va te prendre 2 heures, et tu restes je ne sais même pas comment on peut justifier ça. C'est improbable. 40 ans dans le désert. Vous savez à cause de quoi? À cause de leur infidélité, à cause de leur iniquité, nous dit la parole. Et dans notre vie, parfois, c'est de la même manière. Nous errons, nous traversons des parcours, nous traversons des situations et nous perdons notre temps parce que nous sommes parfois infidèles au schéma, au plan que Dieu a prévu pour nous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu te rends peut-être encore compte qu'il y a des chemins comme ça désertiques qui durent depuis maintenant trop longtemps. Il y a peut-être 4 ans, 5 ans, tu étais heureux et depuis, tu passes sans cesse des moments de situations dépressives, des moments de situations très compliquées et tu as l'impression que ce qui devait passer en quelques jours ou ce que les médecins t'avaient dit ou t'avaient promis, finalement dure depuis maintenant des années. Chers amis, nous cherchons parfois trop de détours parce que nous avons arrêté de suivre les balises qui sont sur notre chemin. Alors j'aimerais revenir à la pensée qui m'a été déposée sur le cœur hier. Et je sais que c'est pour quelqu'un ici présent. Si tu as abandonné le Seigneur, si tu as abandonné le parcours qui était balisé pour toi, il est encore temps de revenir et de retrouver ce parcours balisé. Si tu es attentif à la voix de Dieu, si tu es attentif aux personnes que Dieu te met sur ton chemin, comme j'ai pu le vivre, ou aux situations que Dieu crée au-devant de toi, pour te dire, je ne t'ai pas abandonné, je garde le regard sur toi. Alléluia, Dieu est bon. Je t'invite alors à garder pour seul repère une seule balise, une seule couleur, un seul chemin. Comme nous l'avons vu, il y a plusieurs balises sur un parcours. Il y a des bleus, des verts, des plus compliqués, des plus simples. Mais reste sur la balise, sur le chemin, sur le parcours que Dieu avait déjà prévu pour toi. Je vais essayer d'accélérer. 5e balise, pour continuer la thématique, c'est l'utilité de la sagesse sur notre parcours au quotidien. Pourquoi nous avons besoin de la sagesse? Vous l'avez certainement compris, les proverbes parlent de la sagesse, mais il fait vraiment référence à qui est la sagesse, qui est Jésus. Alors j'aimerais vous laisser cette clé importante qui est vraiment utile pour notre vie. Nous avons besoin de garder comme boussole la sagesse qui nous vient de Dieu, Jésus comme repère. On a le droit de se perdre dans un chemin que nous ne connaissons pas, mais nous avons le droit encore, et nous avons aussi la possibilité de nous rendre compte dans l'état où nous sommes et de dire, ok, je suis perdu, mais je sais à qui je peux faire appel. Et parfois, tout au long de notre vie, nous frappons à des portes comme ça, et nous ouvrons des portes qui ne sont pas au bénéfice de notre vie, et qui au contraire nous ont ouvert des portes à des choses qui ont empiré dans notre vie. Parfois, nous ouvrons des portes pour trouver une issue à quelque chose, à un problème, et nous frappons à des mauvaises portes, à des portes ténébreuses. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que ce n'était pas dans mes notes. Mais je sens très fort dans mon cœur que le Seigneur veut parler à quelqu'un particulièrement.
Je ne sais pas si tu as frappé à des portes de voyance, à des portes où tu as touché à des choses spirites. Mais j'aimerais te dire que ce matin, Jésus est l'issue de tes problèmes et l'issue de portes ténébreuses que tu as pu ouvrir jusqu'à présent. Je veux proclamer sur ta vie une année de délivrance, une année de prospérité, une année où tu vas vraiment t'épanouir et te retrouver un chemin balisé. Alléluia. Merci Seigneur, mon Dieu, pour l'utilité, pour la clé qui est ta sagesse, qui est toi, Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 8, versets 12 à 21. Nous allons rapidement le lire. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi, les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. Waouh! Je marche sur le chemin de la justice au milieu des sentiers droits pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est incroyable, c'est quelques versets qui nous donnent vraiment à nous secouer personnellement. Ici, nous voyons que ces quelques versets mettent en valeur la sagesse, ses qualités, mais vraiment ses valeurs. Pourquoi avons-nous vraiment besoin de cette sagesse dans notre vie pour notre parcours? Nous l'avons lu au verset 12, elle nous enseigne la prudence et la droiture. Contrairement au verset 13 qui nous dit, s'il y a bien une chose que Dieu déteste, c'est l'orgueil. Et parfois, nous avons besoin de cette justesse dans notre vie pour apprendre et pour abandonner toute pensée orgueilleuse ou arrogante de dire « moi, je vais réussir même sans balise. Je vais réussir même sans chemin tracé devant moi parce que j'ai toujours réussi jusqu'à présent. » Mais le verset 13 nous dit « L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. » C'est ce que hait le Seigneur. Il ne veut rien de notre orgueil, il ne veut rien de notre arrogance. Il nous enseigne la droiture et la prudence. Et parfois, nous sommes peut-être comme ça. Voilà comment je suis arrivé jusqu'à présent. J'ai réussi jusqu'à présent, mais maintenant, on est bloqué, on persiste dans notre foi, on persiste dans notre arrogance, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on est persuadé que ce qu'on a et ce qu'on veut voir est le meilleur pour nous. Mais j'aimerais te poser la question alors, mais où es-tu finalement aujourd'hui? Intérieurement, qui sont les personnes qui empruntent le chemin avec toi? Qui sont les personnes qui sont autour de toi et qui t'ont accompagné jusqu'à présent? Nous voyons encore que dans la parole de Dieu, il nous est dit que Jésus, par un moment, il est arrivé sur un chemin. Il vient à la rencontre de certaines personnes comme ça. Et je crois vraiment que le Seigneur veut vraiment et s'invite dans notre vie. Pendant que nous marchons dans un chemin qui parfois peut être sûr pour nous, j'aimerais te dire que le Seigneur s'invite dans ton chemin ce matin. Et il veut te dire qu'il est avec toi. Mais qu'il est important qu'il ne soit pas derrière toi, mais qu'il marche au-devant de toi. Parce que lui seul sait et connaît le chemin et il sait là où il veut t'amener. Vous savez, tout au long de notre vie, nous ne savons pas ce à quoi demain est fait. Nous ne savons pas ce que nous allons faire demain.
Mais il y a une chose est sûre, c'est que le Seigneur, lui, connaît notre présent et il sait ce qu'il y a dans notre futur. Peut-être que l'ennemi voudra te rappeler ce que tu as été et il voudrait te conditionner aujourd'hui encore dans ton présent de ce que tu es. Et il voudrait te dire que tu es conditionné par ton passé, par toutes tes erreurs, par tous tes mauvais choix que tu as faits. Et contrairement à ce que le diable pourrait t'insinuer dans tes oreilles, le Seigneur veut simplement te dire, alors qu'il te rejoint dans ce sentier avec toi, dans ce parcours, que lui, il connaît ton présent et que même s'il connaît ton passé, il sait que ton futur avec lui peut être glorieux. Alors, chers amis, laissons le Seigneur s'inviter sur notre chemin. Parce que lui connaît le chemin balisé. Il connaît les dangers que nous pouvons rencontrer. S'engager avec Jésus, c'est une confiance absolue. Le pasteur, la semaine passée, nous a vraiment encouragés quant à la confiance sur notre chemin balisé. Mais nous l'avons lu et nous l'avons compris ce matin qu'il est important aussi dans notre chemin d'avoir un discernement, d'être juste, d'être vrai. Et j'aimerais alors courtement vous définir ce qu'est le discernement et pourquoi le discernement est utile dans notre vie au quotidien. Vous savez, le discernement, c'est un peu, je l'ai un peu imaginé comme ça. Le discernement dans notre vie, c'est un peu comme un filtre. Vous savez, le filtre, comme un filtre dans une voiture, un filtre à huile, un filtre à air, un filtre pour l'eau, un filtre pour tout ce que vous voulez. Le discernement, c'est un peu de la même chose. C'est un peu ce qui va filtrer, ce qui va entrer dans ta vie et il va retenir les choses qui sont mauvaises. Le discernement, c'est la même chose. Quand vous laissez la sagesse de Dieu agir au-dedans de vous, il va installer ce discernement pour pouvoir comprendre quel est le bon chemin, quels sont les bons choix à prendre et quels sont les mauvais choix à ne pas prendre. Quelles sont les portes à ne pas ouvrir. Et j'aimerais alors te laisser cette image ce matin du filtre qui va venir filtrer alors en toi les mauvaises choses des bonnes choses. C'est comme le foie dans notre vie, dans notre corps physique. Il est là pour filtrer toutes les mauvaises choses. Il est là pour qu'il empêche, c'est comme les reins, ça va empêcher les mauvaises choses dans le corps de pouvoir nous nourrir et de pouvoir nous donner que des bonnes choses en fait. Le discernement, c'est de la même manière. C'est un travail aussi au quotidien. À un moment donné, le filtre, vous savez, il faut savoir le remplacer. Et remplacer un filtre pour en mettre un nouveau, voilà ce à quoi Jésus nous invite encore ce matin. Tu ne peux seulement changer ce filtre, ce discernement a besoin chaque moment de renouvellement, mais il sera seulement nécessaire de venir devant le Seigneur pour remplacer ce filtre et c'est seulement en Jésus que tu pourras retrouver ce renouvellement au quotidien. Chers amis, Jésus est vraiment la source pour notre vie. Il est vraiment la source pour notre besoin. Le filtre, c'est ce qui va retenir les mauvaises choses dans notre vie, c'est ce qui va retenir ce qui nous empêche et ce qui va nous empêcher d'aller plus loin. C'est pour cela que parfois nous avons besoin de le remplacer. Et parfois nous sommes comme ça submergés de tout ce qui a pu nous entourer dans notre vie, de tout ce que nous avons pu filtrer dans notre vie. Vous savez, il y a des mauvaises... tout au long de notre vie, nous acceptons certaines choses et nous faisons un peu le filtre de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Et parfois, j'ai l'impression qu'on est un peu au bout du rouleau, on dit « je suis à bout, j'arrive plus » et on a besoin de renouvellement. Mais vous savez, au cours de notre vie, il y a comme ça comme des stands. Il y a comme ça comme des zones de repos et où le Seigneur nous invite à recharger, à remplacer et à nous rendre compte
de l'état où nous nous trouvons. Alors, je ne sais pas ce qu'est l'état de ta vie aujourd'hui, mais peut-être que ce matin, tu dois faire un arrêt sur ta vie et dire, OK Seigneur, je suis arrivé à un moment de ma vie où je suis submergé par beaucoup de choses. J'ai laissé entrer dans ma vie beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je suis incapable de supporter 60 fois mon poids, encore une fois, comme la fourmi. Le Seigneur est là pour nous dire, bienvenue, bienvenue dans le parcours avec moi, bienvenue parce que c'est moi qui va vraiment te renouveler, qui va vraiment t'alléger. Alors j'arrive à ma 6e balise et ma dernière balise, l'existence de la sagesse dans notre vie. Quel effet elle aura alors dans notre vie? L'existence de la sagesse dans notre vie va nous donner de la justesse. Elle va nous donner un bon comportement, une bonne stabilité dans notre parcours. Quand nous avons laissé le Seigneur agir dans notre vie, quand nous l'avons laissé inviter dans notre vie, nous avons alors compris que la sagesse est une importance capitale pour nous. J'aimerais alors prendre Proverbes chapitre 12, verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté et le juste ne sera pas déraciné. Psaume 1, verset 3 nous dit, pour appuyer cela, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous voulions réussir dans notre vie. Amen. S'il y a quelqu'un qui me dit aujourd'hui, 2025, je veux la commencer pour la rater, mon ami, il y a un problème. Nous avons tous envie de réussir à un moment donné dans notre vie. Nous avons tous envie de sortir de notre mood de paresse, de mollesse. Et parfois, nous sommes incapables de sortir de ce mood parce que nous sommes tombés comme dans un moment d'hibernage. Et c'est vraiment la situation où on peut vraiment parler parce que nous sommes en plein hiver, il fait froid, il caille à mort. On n'a pas envie de sortir de chez soi. Et parfois, on est tellement bien dans quelque chose, mais on est tellement mal à la fois, mais on est tellement incapable de sortir de cette zone d'hibernage qu'on a besoin d'un coup de pouce. Ce matin, j'aimerais te dire, et j'aimerais que nous allions nous planter près d'un courant d'eau, peut-être, comme nous dit le psaume ici, qui donne son fruit en sa saison. Tu es peut-être arrivé à un moment de ta vie où ton parcours ne réussit plus. Peut-être jusqu'à présent ou pendant des années, tout réussissait comme tu voulais. Tout allait comme tu voulais. Mais j'aimerais t'inviter ce matin de réussir dans les bonnes règles. Jusqu'à présent, peut-être tu as réussi avec ruse, comme nous l'avons lu précédemment. Mais finalement, ça a été de fausses réussites. Vous savez, ce genre de réussite, parfois qui ne donne pas de satisfaction. Et parfois, et souvent, j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui me disent, ou qui m'ont simplement, indirectement, fait comprendre qu'ils ont toujours besoin de remplacer quelque chose par une autre chose. Parce qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Et parfois, peut-être, et bien souvent, ou peut-être jusqu'à présent, tu as réussi de cette manière-là. Tu as peut-être réussi d'une manière qui n'était pas conforme au plan parfait que Dieu a pour toi. Et peut-être que tu as voulu réussir avec la ruse en prenant des raccourcis, en prenant des chemins qui n'étaient peut-être pas prévus pour toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es arrivé dans une zone de ta vie où tu es là, au bout d'un chemin qui est fermé. Et tu te dis, OK, je ne suis plus assez comblé pour ce que j'ai besoin. Je n'arrive pas à combler ce vide
chaque jour, parce qu'à chaque fois, j'ai besoin de le combler par une autre chose. J'aimerais alors t'inviter à inviter le Seigneur dans ta vie. J'aimerais laisser ce court moment pour une petite réflexion et pour un court moment de réflexion pour dire Seigneur, j'ai parcouru pendant longtemps, j'ai parcouru pendant des années sans toi et aujourd'hui peut-être que je me retrouve dans une situation qui m'est incontrôlable. Et alors que la musique m'accompagne, j'aimerais vous inviter à répondre à cet appel avec moi. Je ne sais pas qui ont été tes compagnons de voyage jusqu'à présent, mais j'ai vraiment cela dans mon cœur. Je ne sais pas qui ont été jusqu'à présent tes camarades de course ou qui sont tes amis et ton entourage. Mais j'aimerais t'encourager à te dire qu'aujourd'hui, il est possible de remplacer ces camarades de route par quelqu'un d'autre. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es à la lumière de quelque chose et tu te rends compte que certaines personnes n'étaient pas là à la bonne place dans ta vie. Le Seigneur nous demande ce matin à mettre un filtre dans notre vie et à faire des repérages, à baliser notre chemin et à dire Seigneur Jésus, je me rends compte par ce que j'ai entendu ce matin que je n'ai pas toujours été sur le chemin balisé et qu'aujourd'hui dans l'état où je me retrouve, j'ai besoin d'une issue que moi-même je suis incapable d'ouvrir. Le Seigneur Jésus t'invite ce matin à non plus ouvrir des portes que toi tu as ouvertes, mais à ouvrir la seule porte qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand le Seigneur nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne nous parle pas de religion, il ne nous parle pas de système, il ne nous parle pas d'atmosphère, il ne nous parle pas de situations qui vont vraiment t'amener à une situation qui pourrait t'enchaîner. Le Seigneur Jésus te parle ici en te disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'il n'y a personne qui puisse remplacer le chemin qui mène à la vie par Jésus-Christ. Chers amis, je suis convaincu ce matin que ce message vient frapper à ton cœur. Et peut-être que l'orgueil, pardonnez-moi d'être direct ce matin, et autour de toi, il voudrait empêcher que cette parole voudrait et impacte ta vie. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, laisse ton orgueil de côté ce matin. Laisse ton arrogance de côté ce matin. Et accepte et écoute ce que le Seigneur a à te dire. La finalité de quelque chose aujourd'hui pourrait et est important pour toi. Peut-être que tu penses que tu es dans une finalité qui est terminée pour toi. Et peut-être que tu es arrivé dans un moment désastreux de ta vie où tu te dis, pour moi c'est terminé. Le verrou est fermé. Josué, tu as parlé de portes ouvertes. Mais chez moi, tout est fermé, tout est clos, enchaîné. Je suis incapable d'ouvrir certaines portes et je me retrouve comme un paresseux. Je suis devenu mou à la détente. Je suis incapable de prendre aucune décision pour ma vie parce que je suis tombé dans une situation d'hibernation, si je peux dire ça comme ça. Mon ami, le Seigneur vient frapper à ta porte. Et il te dit, ne sois plus le paresseux qui dépend des autres, mais sois comme une fourmi dans une fourmilière, qu'il sait où il va, qu'il sait avec qui communiquer et qui connaît le but pour sa vie. Si nous puissions nous rendre compte quelques instants de l'activité d'une fourmi dans une fourmilière,
nous nous rendons compte alors du plan de Dieu pour notre vie. Chers amis, j'aimerais fermer les yeux avec vous et prier pour vous. Mon Dieu Père éternel, merci Père pour ce message qui s'est déposé dans chacune de nos vies. Et alors que ce message, Seigneur mon Dieu, vient faire de l'effet dans nos vies, Père, je prie pour chacune de situations que nous vivons au quotidien, Papa. Merci parce que tu es Dieu, Père, mon Dieu, et tu es celui qui sonde les cœurs, qui sonde les pensées et qui sonde chacun de nos chemins balisés. Seigneur Jésus, Père, tu traces un chemin devant nous. Et nous voulons te dire ce matin, nous t'acceptons à nouveau dans nos vies et nous t'invitons à nouveau à parcourir ce chemin avec nous en abandonnant tout ce qui n'est pas à ta gloire. Je laisse de côté ce qui n'est plus à ta gloire pour regarder à ce que toi tu as balisé sur notre vie. Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes les décisions qui seront prises ce matin. Et je prie dans le nom de Jésus que 2025 soit une année de déblocage spirituel dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci. Alléluia.